Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 18e épisode de notre série Small Talk About Drama. Et aujourd'hui, donc, vous avez comme hôte Joélie, donc Lee, et Liansu, Lia. Hello! Aujourd'hui, on va parler d'une série dont on avait envie de parler depuis un sacré bout de temps, je pense, puisqu'elle date. Oui, bon, elle date de l'année dernière, mais ça va. Et ça s'appelle... Alchemy of Souls. Voilà, donc l'alchimie des âmes, ou un truc comme ça si on veut traduire bien à la française. C'est un drama coréen qui est disponible sur Netflix, et j'ai trouvé ça drôle parce qu'ils disent que c'est une série comique, alors oui, mais je dirais pas que c'est vraiment le principal, tu vois, la comédie dedans. Il y en a pas mal. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de scènes drôles, mais c'est quand même historique, fantastique et romantique, majoritairement. Oui. Ce drama, il est assez long, il y a genre 2 saisons, donc vous vous lancez dans un sacré, comment on peut dire, un sacré récit. Il y a une première saison de 20 épisodes et il faut compter à peu près 1 heure par épisode, voire 1h20 pour certains. Et il y a une deuxième saison plus courte de 10 épisodes, et donc c'est sorti en 2022. Et ça fait penser un peu au drama historique et fantastique chinois. Oui, c'est vraiment l'univers. À part que c'est Netflix qui a financé, donc on voit un peu les traces de Netflix dans les animations. Exactement. Parce que dans les dramas chinois, les animations, elles sont moins ouf. Non, mais il y a ça, mais il y a aussi, enfin, vraiment pour les couleurs, ça se voit que c'est Netflix. Ah ouais, tu trouves la colorimétrie? Oui, après, je sais pas si tu regardes beaucoup de dramas fantastiques coréens. Mais même juste la couleur, genre, je sais pas, il y a un contraste particulier avec les trucs de Netflix. Ok. Genre en mode saturé et Ouais, un peu sombre des fois. je sais pas, mais c'est genre des couleurs bien prononcées. Je vois, il y a beaucoup de contrastes. Parlons de la distribution du drama qui est riche en acteurs et actrices assez connus. Enfin, ça va dépendre lesquels, mais quand même. Mhm. On a Lee Jae-wook, qui est donc le personnage principal, qui a un rôle secondaire dans le drama Extraordinary You. Il y a Chung So-min, c'est l'actrice principale de la saison 1, qui joue aussi dans Because This Is My First Life, un drama sur Netflix. Il y a Go Yoon-jung qui joue le rôle principal de la saison 2, et elle a un rôle dans Sweet Home et dans Law School, et on a plein d'autres acteurs et d'actrices, mais je vais m'arrêter là. Je mets juste deux précisions pour deux acteurs en plus. Du coup, il y a Shin Sun-ho qui est le prince dans ce drama. En vrai, c'est le seul acteur que je connaissais, dans le sens où j'ai déjà regardé quelque chose de la personne avant que je regarde la série. Et il fait partie de mes préférés dans ce sens-là parce que il fait partie des premiers dramas, enfin des premiers acteurs des dramas coréens que j'avais regardés au tout début. Il joue un gars dans Moment of 18 avec Moonbin. Si tu vois qui c'est Moonbin, normalement les gens devraient Ouais, je savoir qui vois c'est. qui c'est. C'est comme ça que j'ai connu les deux. Et après, il y a Hwan Min-hyun là, qui joue le rôle principal dans My Lovely Liar. Oui, exactement. On a donc parlé de lui dans le dernier épisode du Ensemble. Oui. Et ce drama, il a aussi été récompensé à plein de trucs, genre l'Asia Model Awards 2022, le Korea Drama Awards 2022, le Sen Stiller Festival 2023, enfin bref. Il y a plein de récompenses parce que c'est un drama assez inédit, parce que c'est rare qu'on voit fantastique, historique, mêlé dans les dramas coréens, malgré tout. Oui. Pour vous parler de l'introduction de ce drama sur Netflix, ils affichent une puissante sorcière, incarnée dans le corps d'une femme aveugle, rencontre un homme de très bonne famille qui sollicite son aide pour changer son destin. Je mets juste un peu d'interrogation sur sorcière, d'accord, mais voilà. J'aurais plus dit mage ou un truc comme ça, personnellement. Je comprends. Oui, mais c'est ça. Je comprends pas pourquoi c'est sorcière le mot qu'ils ont mis Netflix. Mais bon, comme ils ont mis série comique, je m'étonne pas. Ouais, j'avoue. Et après, du coup, pour le synopsis, je l'ai pris sur Wikipédia. T'as traduit en français, non? Je sais pas. Oui, j'ai fait une petite traduction très mauvaise. Ok, on va lire ça. Pour la saison 1, le drama se déroule dans un pays imaginaire nommé Daeo. La saison 2 aussi. L'amour et l'évolution des mages. Donc les mages, c'est les personnes qui pratiquent de la magie, qui doivent affronter leur destin, notamment influencés par une magie interdite appelée Alchemy of Souls, sont au cœur de cette histoire. Cette magie leur permet d'échapper de corps, enfin de leur corps. Ouais, d'échanger de Oui, corps avec une autre avec un personne. autre corps, oui. Donc Naksu, c'est une mage redoutable et terrifiante.
Donc c'est la sorcière dans le synopsis de l'introduction de Netflix. Une mage, s'il vous plaît, Oui. Netflix. En utilisant cette magie interdite, elle a accidentellement atterri dans le corps faible et aveugle d'une esclave nommée Modok. Elle rencontre et s'allie avec Jang-wook, qui est un jeune homme provenant d'une noble famille qui, par une mystérieuse raison, a interdiction de s'instruire en magie et d'améliorer ses compétences. Les deux deviennent alors maître et servante. On peut imaginer comment leur relation va devenir par la suite. D'ailleurs, je précise maître et servant dans les deux sens parce que Oui, elle se fait passer pour la c'est vrai. servante d'un noble, mais c'est la maître quand ils doivent genre parler de magie. Oui, c'est elle qui apprend à Jang-wook la magie. C'est plus un mentor, je sais pas si c'est un maître. Du coup, pour la saison 2, 3 ans après une terrible tragédie, Mudok a fait de terribles choix qui ont mené à sa disparition. C'était dur de pas spoiler là. Que ce soit Mudok ou Naksu, on sait pas de qui on parle. Hein, Jang-wook va quant à lui affronter la mort et être sauvé par la pierre de glace. Sans Mudok à ses côtés, le jeune homme est perdu et seul. Son cœur amoureux est désormais brisé. Jusqu'à ce qu'il rencontre l'héritière de Jin-yoo. Comment on prononce cette chose? Jin-yoo-won, Jin Bo-yeon, qui ressemble beaucoup à Naksu. Beaucoup trop à Naksu. La saison 2, je pense que c'est compliqué de comprendre de quoi on vient de raconter là sans avoir vu la saison 1. Ah ouais, je pense qu'on mérite un peu de contexte. Je vais mettre un contexte. Je vais parler du contexte un peu, mais ça explique pas grand chose en vrai. Donc, du coup, dans dans l'univers de ce drama, le royaume d'Eho, il y a majoritairement 4 grandes familles nobles. Donc, on a les gens de Sandrim. C'est une sorte d'académie de mages. Donc, c'est un peu l'école qui est reliée avec Sejukon. Donc, c'est là où il y a l'hôpital, on va dire ça comme ça. Là où il y a les gens qui pratiquent la médecine, tout ça, sont. Donc ça, c'est un peu dans le même famille. Je sais pas si on peut appeler ça famille, mais genre, c'est dans le même endroit. Après, il y a la famille Zhang, donc qui est, je sais pas comment on dit, genre les conseillers, les gardes-corps de la famille royale. Et ils sont dans un endroit qu'on appelle Chambuan. Même, en vrai, on peut s'en foutre un peu des mots là, mais je les ai quand même pris. Après, il y a la famille Jinyuan. Donc c'est une famille dirigée par des femmes. Cette famille, elle est chargée de garder les trésors, les objets magiques. Donc il n'y a que eux qui ont ce... Ça, c'est leur rôle à eux. Et après, la dernière famille, c'est la famille qui vient de la forteresse de Soho. Si je m'en souviens bien, c'est ceux qui détiennent les lampes de vie des gens. Je ne sais pas si tu confirmes ça. Ouais, je confirme. D'ailleurs, je suis étonnée que tu te rappelles de tous ces détails. Oui. J'ai... Non, mais en fait, en gros, quand tu réfléchis, tu commences à écrire des choses, il y a tout qui revient automatiquement. Et Ouais, c'est je me vrai. suis posé la question, c'est quoi le rôle de la famille Soro? Pourtant, c'est une famille qui est hyper connue et je comprenais pas. Je voyais pas Ouais, elle est pourquoi. influente. Oui. Mais du coup, c'est parce qu'ils détiennent la vie des gens. Donc, en fait, en gros, ils peuvent voir si quelqu'un est mort ou pas. Enfin, ils détiennent la lampe des vies des gens plutôt. C'est un peu flou quand même, un peu cette famille, parce qu'on nous dit ça, mais on les voit pas tant que ça, vu qu'ils sont sur une forteresse. Je précise que pour chaque, du coup, grande famille, il y a genre une personne qui la représente dans ce drama. Genre un acteur phare, on va dire. Dans la famille Jung, il va y avoir notre héros principal. Dans la famille Songrim, il va y avoir un des acteurs qui joue dans la deuxième saison de Demon Catchers, j'ai pas son prénom. Dans Jinyo Won, ça va être une idol. Je sais plus son nom non plus. Oui, c'est une fille, c'est tout. Ouais, c'est une fille. Voilà. C'est la fille de Alchemy of Souls, genre noble, on va dire. Oui, Parce que Naksu, elle est pas vraiment noble. Et Soho, donc ça va être l'acteur de My Lovely Liar. oui. Du coup, en plus de ces 4 familles-là, il y a la famille royale. Donc le contexte, c'est que l'ancien roi, il n'a pas pu avoir d'enfant, physiquement parlant, et il est mort d'une maladie. Et c'est son petit frère qui a pris sa place. Et son petit frère, là, il est marié avec une femme qui vient de la forteresse de Soro, qui est devenue reine. Je sais plus comment tu te rappelles de tout ça. Parce que c'est le cœur de la saison 2. Ouais, c'est vrai, mais bon, quand même. Voilà. Et du coup, ces 5 familles ont pas mal de relations entre elles. Oui. En termes de personnes qui sont liées dans un cas ou dans un autre. Comme ce qu'on vient de dire, par exemple, Jang-wook de la famille Jang a étudié à Sandrim. Et
Les 4 familles sont censées travailler ensemble pour le royaume. Et oui, justement, les 4 personnages phares qu'on a parlé tout à l'heure, eux, ce sont des amis d'enfance. Donc ça aussi, ça emmène quelque chose de plus fort dans le sens où peut-être que les générations d'avant ne sont pas si, je sais pas, n'ont pas de relation aussi bien nouée que leur génération entre les familles. Donc, dans ce sens-là, Alchemy of Souls tourne beaucoup au sujet de la magie, bien évidemment, du pouvoir, tout ça. Mais aussi, du coup, du pouvoir dans le sens famille royale, dans le sens qui détient le pouvoir sur le royaume. Ça parle de destin, ça parle d'étoile de roi, dans le sens où quelqu'un est né roi et c'est censé être cette personne qui est censée être le roi, ce genre de choses. Il y a beaucoup de parties aussi sur l'amitié, notamment en parlant des amis d'enfance, et l'amour, parce que c'est un type romance quand même. Pas mal de questions sur la moralité, dans le sens quelle magie est utilisée, enfin quel type de magie est bien, quel type de magie est pas bien, et pourquoi. Pourquoi il y en a d'autres qui sont interdits. Et en fait, est-ce que la fin justifie les moyens ou non, ce genre de choses. Et de vengeance, parce que y a des gens qui ont fait des choses qu'il fallait pas faire et ça a énervé des gens, ça a blessé des gens, donc d'autres veulent se venger. Voilà. Exactement. C'était très complet comme introduction du drama. Merci. Donc on va parler maintenant de nos avis sur la série, histoire que voilà, vous sachiez ce qu'on en pense. Dans mon cas, donc dans le cas de Lee, juste pour être sûr que les gens reconnaissent nos voix, Oui. moi j'ai trouvé que c'était un très bon drama. Dans l'épisode où j'étais avec mon frère Solane, où on a parlé de Demon Catchers, il me disait que c'était le seul et premier drama, enfin seul jusqu'à Demon Catchers, qu'il avait jusque-là regardé. Et il a adoré, donc ça montre que c'est un drama qui plaît à un public même pas forcément intéressé par les dramas coréens de base. Même si c'est vrai, et tu me diras ce que t'en penses, mais je trouve qu'il y a eu beaucoup de facilité scénaristique expliquée par la magie. Oui. Et je trouve que du coup ça manquait un peu de crédibilité dans certaines scènes par moment. Il y a pas mal d'incohérences pour moi. Et c'est trop forcé. Il y a des parties où ça a été forcé juste parce que, ouais, là, c'est la magie, hein. Ouais, c'est ça, c'est la magie. Ça s'explique pas, c'est comme ça. Ou c'est le destin, ou c'est parce que c'est Ouais. cette personne. Et ça, du coup, je trouvais que, voilà, ça aurait pu être plus solidifié. Mais bon, ça n'empêche pas que ça reste quand même un très bon drama si on fait abstraction de ce genre de détails et qu'on n'est pas trop à fond sur la cohérence des éléments Oui. scénaristiques. Généralement, quand on part du principe que c'est un drama fantastique, il faut pas aller chercher de logique derrière parce qu'on peut te sortir toutes sortes de logiques dans la tête de l'auteur. C'est peut-être pas Ouais. logique dans notre tête à nous, quoi. Aussi, je voulais parler du fait que c'est un mini spoil, mais c'est pas vraiment un spoil parce que dans tous les cas, vous allez vous en rendre compte juste en voyant les images de la saison 1 et de la saison 2. Mais il y a un changement d'actrice qui est assez perturbant, dû en fait au fait que la série tourne autour de la magie Alchemy of Souls, donc le fait d'échanger les corps. J'ai eu du mal, personnellement, au début, à m'attacher à la nouvelle personnage féminin, je sais pas comment dire, Ouais. au nouveau personnage féminin. Fait mal lead. Ouais, female lead. C'était bizarre, j'étais un peu en colère au début en mode elle avait une si belle alchimie dans la saison 1 avec le héros et maintenant on change d'actrice et on doit retrouver cette alchimie et j'avais pas envie tu vois qu'il y ait une alchimie entre le héros et la nouvelle actrice dans le même univers tu vois. Ouais, mais c'est la même personne. Oui, c'est la même personne mais n'empêche que j'ai mis du temps à l'accepter tu vois. Ok. Moi, je l'ai très bien accepté depuis le début parce que comme j'ai regardé qu'après que la saison 2 est sortie, je le savais. Et de deux, on va dire que j'ai un peu l'habitude. C'est pas mal de dramas où on change l'acteur de la saison 2 après parce que la saison 1, elle est plus disponible. Bon, là c'est différent. C'est pas ce cas-là. C'est que ils ont changé l'actrice parce que c'est l'histoire. Ils ont prévu le coup depuis le début. Moi, je pense que par rapport au fait que du coup, par rapport à ça, la saison 1 et la saison 2, la série, elle montre un peu dans le sens que l'amour, elle est reliée à l'âme, pas au corps. Et ça, j'ai bien aimé. Ouais, c'est sûr que ça, tu vois, c'est intéressant. En fait, je pense que, comme tu dis, le changement d'actrice, dès le début, genre, on se doute qu'il va potentiellement arriver.
Je trouve que la situation qui mène à ce changement d'actrice est pas ouf. J'ai pas trouvé ça cohérent du tout, le fait que c'est la tête de la nouvelle actrice qui apparaît avec l'âme. Ah oui, de ouf, de ouf, de ouf. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, voilà. Sans dire quoi que ce soit, on spoil, mais voilà. J'ai trouvé ça bizarre. Mais j'ai une préférence pour l'actrice de la saison 2 quand même. Je l'ai trouvée trop, trop bien au début, tu sais, parce que c'est le début où elle est avec tout son pouvoir et tout, c'est dans l'épisode 1 de la saison 1. En tant que Naxu Badass. Ouais. Et d'un coup, tu sais, on te sort Modok toute faible et... voilà. C'est vrai. Je vois ce que tu veux dire. Oui. Strong female lead. Oui. Mais après, la situation, du coup, le fait de changer de corps, tu vois, ça a permis dans la saison 2 d'introduire des thèmes qui sont parfois abordés dans certains dramas et qui ont généralement du succès, en tout cas auprès de moi, en mode, comme elle est dans le corps d'une autre personne, c'est en mode, c'est moi dans ce corps, remarque-moi. Mais en fait, bah genre, je sais même pas, genre, tu sais, les souvenirs et tout, ils sont flous dans la tête des deux, enfin surtout dans la tête de la meuf. Et du coup, nous, on se dit, mais please, retrouve tes souvenirs. Tu vois ce que je veux dire? Ok, je vois. Et du coup, on sait pas... Enfin, on attend que le moment où les personnages vont savoir ce qu'on sait. Et le moment où, voilà, ils vont se parler tous les deux et ça va aboutir à quelque chose. C'est vrai que à mon goût, c'était un peu lent entre le temps où elle doit retrouver, se rendre compte que qui elle est, se rendre compte Ouais. que Jung-hook se rend qui elle est, enfin, se rendre compte, bref, c'était long. C'est vrai que c'était peut-être un peu long, mais... C'est vrai, c'était long. C'était très frustrant, en fait. Ouais, Plus que long, je pense. c'est plus ça, je pense. C'est pour ça que La c'était long. saison 2, c'est essentiellement de la frustration. Et au final, pour pas grand-chose, parce que la scène de retrouvailles, j'ai été un peu déçue parce que je m'attendais vraiment à un truc de ouf. Ouais. Sinon, mis à part ça, on a dans la série plein de pouvoirs, de magie, d'effets spéciaux, des beaux décors, des costumes qui sont ok. Je sais qu'il y a des youtubeurs, genre Samuel et Drama, qui disaient, il me semble que c'était sur Alchemy of Souls, que les costumes de la série étaient pas ouf. Je pense que c'est pareil. Par exemple, tu vois, Modok, Ah oui, sa tenue tu lui mets un tas de, je sais pas comment dire, mais c'est typique des dramas coréens historiques. Enfin, pas historiques, mais costumes et époque. C'est qu'ils essayent pas de montrer que ils sont hyper bien habillés ou quoi que ce soit, tu vois. Contrairement à la Chine, par exemple, où ils ont tendance à exagérer et que tout le monde est habillé hyper beau, alors qu'on sait que c'est pas vrai, si on doit revenir par rapport à l'histoire. Et les Coréens, ils sont pas mal dessus, ils cherchent pas loin pour les costumes. Après, ça dépend peut-être aussi les dramas. Là, à l'occurrence, c'est un drama fantastique, donc j'ai envie de dire, sur les costumes, c'est vraiment l'endroit où tu peux t'amuser à être Ouais. frivole et... Ouais, là, ils auraient pu faire un effort, oui. Mais ça va, les nobles, ils étaient bien habillés, je trouve. Bah, parlons du maquillage de la famille Jin Won, avec le trait d'eyeliner très reconnaissable, en mode en... avec un angle de 45 degrés. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ça m'a marqué, je le fais de temps en temps. Mais en fait, moi, j'ai un problème avec ce maquillage maintenant. Enfin, peut-être que je l'avais déjà avant, mais c'est juste la mère de Jin-yoon, elle est tellement orgueilleuse que j'ai l'impression que ça incarne l'orgueil, le maquillage. Ouais, mais il y a la fille aussi. La fille, elle est tellement sensible, frêle. Ça peut contraster avec la personnalité forte de sa maman. Je sais pas. Parce qu'à un moment donné, elle réagit un peu comme sa mère, surtout dans la saison 2, et c'était un peu énervant. Dans la saison 2, il y a pas mal d'évolutions de personnages qui peuvent un peu marquer. Ouais. C'est trop triste parce qu'en vrai, ils te disent 3 ans, ils changent. Les gens sont plus pareils. L'autre chose en parlant de costumes, tout ça, là, le gars de Sandrim, donc lui, il a les cheveux blonds, colorés en blond. Et ça fait trop K-pop d'un coup parce il a les boucles d'oreilles qui va avec en fait. C'est vrai, ça fait idol. Oui, la saison 1 c'était trop idol. Je sais pas si c'est à cause de ça qu'ils ont changé dans la saison 2 ou pas. Après, comme on a dit, c'est un drama fantastique, donc autant être frivole dans les costumes. Oui. Pour finir, par rapport à mon avis sur le drama, du coup, il y a du suspense qui parfois nous prend vraiment aux tripes. Il y a des morts qui nous marquent ou pas selon certaines, parce que bah après il y a des retournements de situation et t'es en mode bon, je vais plus y croire.
Il y a des décisions pas ouf qui sont prises, niveau stratégie, enfin ce genre de choses que j'ai pas souvent comprises. Mais c'est un concept intéressant qu'il faudrait exploiter à nouveau, je pense, dans Dramaland, d'une autre manière, avec un autre univers, mais je pense qu'il y a matière à refaire une bonne série avec cette recette. Oui. Moi, enfin, le contexte de ce drama, c'est beaucoup déjà, en fait, les dramas chinois que je regarde avec moins de budget. Et je regarde que ça, globalement. À part que niveau animation, j'ai les yeux qui brillent. Niveau histoire, il est pas si bien poussé, en fait, niveau... je sais pas comment dire, genre les protagonistes, genre le sens de l'histoire. Bah, comme tu dis, il y a beaucoup de dramas chinois qui sont bien. Après, Oui. les dramas chinois, c'est vraiment long. J'aimerais bien qu'il y ait des dramas genre chinois, fantastiques, historiques, beaucoup plus courts. Mais là, on le Oui. voit, hein, avec Alchemy of Souls, déjà, c'est 30 épisodes. C'est dur de faire une série fantastique, historique, bien complète, avec peu d'épisodes. Et ouais, tu dis ça, mais Alchemy of Souls est très lent par rapport au drama chinois, du coup, hein, parce qu'ils ont des épisodes de 1 heure à 1h20. Ce qui n'est pas le cas Ah, c'est vrai. des dramas chinois. C'est vrai. La quantité des épisodes, elle me fait toujours peur. Là, si tu les transformes en drama chinois, je pense que tu rapproches des 50-60 épisodes. Voilà, comme quoi, j'ai peur pour rien, tu vois. Ouais, non, mais je pense oui, parce que moi, je vais être. Quand j'ai commencé la saison 1, l'épisode 2, qui durait 1h20, je crois, 1h30, je sais plus, et je l'ai fait en 2 fois, hein. Parce que de 1, on t'a présenté un truc, mais genre lent, on découvre qui est Jang-Hook, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il cherche des gens pour l'enseigner la magie et tout. Et c'était long. Et c'est pas par rapport au fait que ça avançait pas, hein. C'était juste 1h20, c'était trop. Mais là, je le mets au même niveau que les dramas chinois, à part que il y a certaines parties où ils auraient pu aller plus vite, je pense. Bah, des fois, il y a vraiment des choix qui peuvent surprendre, tu vois, genre des scènes et tout. Enfin, je suis en mode, c'est pas cette scène-là que j'aurais voulu personnellement voir, qui permet de compléter solidement la série ou un élément qui a pu se passer dedans. Mais bon, comme dans toute série, hein, il y a toujours des longueurs, toujours des trucs où on aimerait plus de détails. Par contre, eux, ils ont une fin, hein. Ça, à la différence des dramas chinois, hein. Il y a pas mal de dramas chinois qui ont juste du coup 40 épisodes parce qu'il y a que 40 épisodes maintenant. La fin, elle reste un peu à ton interprétation. Et ça me frustre des fois. Tu regardes une série, c'est pour avoir l'histoire, tu vois, complète. Oui. Et des fois, il y a des gens qui sont pas contents de la fin, donc ils rajoutent un peu une petite histoire en plus pour... voilà. Ça, c'est, je pense, la différence. Bon, après, ça te donne un peu d'espoir en mode peut-être qu'ils vont faire une saison 2. Au moins, avec Alchemy of Souls, je vois mal comment ils pourront faire une saison 3. Et bah, je pense que c'est Mais... fini, hein. Oui, mais non, mais c'est pour ça, genre, là t'as plus d'espoir, il y a plus de saison 3. Quoique, tu vois, quand ça marche bien, des fois, ils forcent, hein. Ah, Ils font ouais, tout pour exploiter un détail. ouais. Un peu comme Squid Game, là. Exactement, je pensais à ça. Ils ont forcé. Mais bon, Désolée. ce sera sans doute bien, tu vois, mais c'était pas nécessaire. Oui, Squid Game, pour moi, c'est pas nécessaire une saison 2. Par contre, si on pense à, comment ça s'appelle, Alice in Borderland, il fallait une Non, saison mais 2. Alice in Borderland, c'était pas fini. Le manga, il était pas fini et tout. Par contre, il n'y a pas besoin d'une saison 3. J'ai pas vu la saison 2, donc je ne sais pas. Bah, je te le dis. Ok. La saison 3, no need to do that. Alors, ce qu'on peut dire pour terminer cet épisode de podcast sur Alchemy of Souls, c'est que c'est un très bon drama qui sort un peu des codes habituels et qui se rapproche de ceux qu'on fait en Chine, donc historique fantastique, avec une très belle romance malgré tout, euh, Oui, qui, qui est un peu l'enjeu principal. En tout cas, moi, quand je le regardais, c'était plus ça qui m'intéressait, plutôt que les conflits politiques et du destin que les héros font face, et par rapport à leur pouvoir et tout. Même si on a envie de les voir badass quand même. Genre Moodok, fragile, that's over. Je oui. veux pas voir ça, c'est très frustrant. En plus, j'espérais vraiment la voir prendre en force et tout, mais au final, il n'y a pas tant d'évolution que ça. Genre vraiment, son pouvoir, au début et à la fin, genre, il est pas au même niveau. Elle a perdu de ouf, je trouve. Oui.
Mais Alchemy of Souls, c'était très concentré romance. S'il y a des gens qui sont là pour regarder la série pour le développement de la magie, c'est pas trop ça. Pas l'endroit pour. Ouais. C'est un drama coréen assez lent, mais c'est un peu le premier dans ce genre. Donc, s'il faut commencer là quelque part, la Corée elle a bien commencé. Enfin, je suis contente qu'ils ont commencé avec Alchemy of Souls dans ce sens-là. Et ça fait aussi découvrir à d'autres personnes qui sont moins drama coréen cet univers. Même s'il y a quand même beaucoup trop de romance par rapport à ce que d'autres auraient espéré. On peut pas satisfaire tout le monde. Moi, j'aime bien la romance, donc ça me dérange pas. Les dramas coréens sont connus pour pas mal de romances. Il y a d'autres gens qui aimeraient bien regarder des dramas ou des séries chinoises ou coréennes ou d'autres, et ils veulent pas de romance, genre ils veulent la partie fantastique. Et du coup, tu tombes sur beaucoup plus de romances que prévu si tu cherches autre chose. Donc ça, c'est peut-être décevant pour certaines personnes. Ouais, ça convient peut-être pas à un public qui aime pas la romance. Oui. Mais quand même, genre mon frère il l'a regardé, tu vois, et je pense pas qu'il soit si fan de romance que ça, et ça lui a quand même plu. Je pense que tu trouves quand Ok. même ta place quand tu regardes la série, tu t'intéresses au point que, voilà, qui te sont pertinents. Non, mais je sais pas. En fait, je pense que juste quand tu penses à Alchemy of Souls, si on te présente Alchemy of Souls en termes de drama fantastique et qu'on te présente ça comme pub, tu t'attends à ça en plus. Après, si t'en as aucune idée et que tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est différent. Et j'avais juste envie de faire une ouverture donc sur Alchemy of Souls. Comme on a dit, c'est un des dramas, enfin un nouveau style de drama coréen exploité avec du coup fantastique, magique, historique, plus ou moins, décor historique. Et il y a d'autres dramas qui sont sortis, qui ont aussi un peu expérimenté. Je pense à Arthal Chronicles, on attend toujours la saison 2, je crois, ou la Oui. saison 3. Mais il va sortir la saison 2. On en fera un épisode, hein. Oui. Parce qu'ils sont aussi... ils sont vraiment dans un truc... Ça fait un peu genre magique, homme préhistorique. Oui. Et je trouve que la magie, elle n'est pas si développée que ça dedans. Non, mais après, les dramas fantastiques coréens, il y en a pas mal. Hein. J'ai regardé... j'ai commencé par ça à la base. Enfin, fantastique et costume époque. Mais ils sont pas... tu vois pas tant de pouvoir que ça. C'est vraiment genre... en gros, tu fais de la sorcellerie, de la magie noire ou ce genre de choses, et t'as les animations de trucs noirs là avec les mains, c'est bien fait, hein, mais ça va pas plus loin que ça. Et j'en ai pas mal en tête, hein, j'en ai regardé pas mal. En soi, The Heavenly Idol, c'est aussi un drama avec un peu d'histoire et de magie, puisqu'il y a un autre monde, Oui, en parallèle du monde réel, même si tout se passe essentiellement dans le monde réel. donc Goblin aussi est comme ça dans ce sens-là en fait. Ouais, c'est vrai, dans Goblin aussi. Bon, vous voyez, on en trouve plein. Hein. Oui, je pense que le premier qui me marque dans la tête c'est The Scholar Who Walks the Night, mais je sais pas c'est quoi le titre en français. Genre je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais bref, c'est une histoire qui se passe dans la Corée, donc la dynastie Johnson normalement. Et en fait, derrière, le royaume, il est dirigé par un vampire. Et c'est dans le même délire, hein, c'est bien dedans. Tu vois pas tant de pouvoir que ça, à part au moment où les vampires, ils montrent leur pouvoir. Mais c'est vraiment du costume époque fantastique. Bah du coup, je fais aussi le lien avec l'épisode que j'ai sorti la semaine dernière, où je parle justement des zombies et de Kingdom historique et zombies, quoi. Enfin voilà. Oui. Et du coup, c'est la fin de cet épisode. On vous remercie beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin. C'était un peu lent. On voulait vraiment en parler de ce drama, quoi. Et on vous dit du coup, rendez-vous la semaine prochaine pour mon épisode solo, non? Oui, c'est ça, podcast solo. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast. Voilà, Oui. comme ça nous donne plus de visibilité. Et également de mettre un petit commentaire dans la section commentaires de Spotify. Il suffit juste de glisser vers le haut sur l'épisode du podcast et vous pouvez écrire un petit message. Comme ça, on a votre avis en direct et c'est trop cool, on peut interagir avec vous. Sinon, vous nous envoyez un DM sur Instagram. Il est dans la description du podcast. Ouais. Voilà, bisous! Bye bye!